Il est important de faire entendre une voix arabe sur le dossier israélo-palestinien, une voix unie, celle des principaux pays concernés. C'est tout le sens de la réunion d'aujourd'hui au Caire, en présence des Égyptiens, bien sûr, du président Mahmoud Abbas, sur place déjà depuis 48 heures, et d'une délégation jordanienne. Depuis plusieurs mois, Amman redouble d'efforts pour travailler à une sortie de crise au Proche-Orient, à la fois sur le dossier israélo-palestinien, mais également la Syrie, car pays frontalier et réceptacle de réfugiés syriens. Le roi de Jordanie a rencontré cet été le russe Vladimir Poutine, puis l'américain Joe Biden. Le souverain est porteur d'un projet de feuille de route actuellement en cours d'élaboration. L'objectif est d'initier une solution arabe en bonne intelligence avec les grandes puissances, mais également avec les pays acteurs de la région qui sont impliqués dans le jeu complexe et parfois obscur des groupes armés syriens. C'est le cas de la Turquie, avec qui les relations sont parfois un peu difficiles. Des initiatives ont été prises récemment, d'abord entre la Turquie et l'Égypte. Des pourparlers exploratoires sont en cours. Une première session a eu lieu cet été, la prochaine se déroulera à la mi-septembre. Les dossiers ne sont pas simples, mais ils se parlent. Idem, cet appel téléphonique du président Erdogan avec le prince héritier d'Abu Dhabi. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit. Le communiqué final parle d'un tour d'horizon des questions régionales. Voilà qui nous laisse un peu sur notre faim, mais ils se parlent et c'est ça qui est important. Et puis, revenons aussi sur ce sommet de Bagdad qui s'est tenu à la fin du mois d'août. Selon des sources iraniennes, des pourparlers seraient envisagés entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Là encore, les différends sont nombreux, souvent même très clivants, mais il y a, semble-t-il, une volonté de partager une table de discussion, de réfléchir ensemble au Proche-Orient de demain et peut-être aussi de façon plus générale au monde qui est le nôtre. Autant la multiplicité des initiatives diplomatiques est factuellement exacte. Oui, nous assistons à des reprises de dialogue, alors plus ou moins formelles, mais pour autant, cela ne signifie pas que les problèmes sont réglés. Disons qu'une dynamique est percevable, l'idée que le monde arabe tel qu'aujourd'hui ne correspond pas à nos attentes, également espérer qu'une résolution des derniers conflits, des conflits syriens, libyens, yéménites, tournerait la page des révoltes de 2011. En clair, reconstruire un monde arabe sur la base de la géopolitique actuelle, celle dont on dispose. C'est vrai que si nous arrivions à tourner la page des douleurs de 2011, initialement en rien intentionnel, mais le résultat est tout de même décevant, rien que cela, ce serait un véritable acquis pour les populations arabes.